Bonjour, je m'appelle Ursula, je suis responsable du centre de relations clients à la BCI. Découvrez mon témoignage au travers de cet épisode de Cap sur l'avenir. Moi, je suis née en Calédonie, hein, donc voilà, j'ai grandi dans une famille avec un papa qui est réunionnais, une maman qui est wallisienne, futunienne. Je suis l'aînée des filles d'une famille de quatre, voilà, avec mon frère qui est l'aîné de la famille, voilà. Et ben moi, j'ai été, élevée, plutôt reculée de la ville, hein, parce que j'ai vécu au sanatorium, au col de la Pirogue, puisque mon papa était responsable du centre pour les malades au sanatorium. Voilà, et j'ai grandi, j'ai vécu 20 ans à Païta. Dans mon parcours, scolaire, moi, j'ai fait un parcours, classique, hein. Je suis restée dans les, études générales. J'ai fait, toute ma scolarité à Païta, de la maternelle jusqu'au lycée. Voilà, où j'ai passé un bac ES en 93, donc j'avais à l'époque 17 ans. Donc j'ai connu le collège Sainte-Marie, j'ai fait mes études voilà, collège au Sainte-Marie et j'ai connu le lycée Apollinaire qui ouvrait ses portes en 93. Donc pour moi c'était ma dernière année, mais c'était voilà, l'inauguration du lycée Apollinaire de Païta. Ensuite je me suis orientée vers, je voulais faire des études en droit, voilà. Ensuite, pour des raisons médicales, j'ai dû m'arrêter pendant un an. Donc, j'ai dû être en convalescence pendant un an. Et après, c'est un an. Et ben, pour des raisons personnelles, j'ai dû travailler. Et je suis rentrée à la BCI en tant que travailleur handicapé, parce que j'avais le statut de travailleur handicapé à l'époque. Mon parcours professionnel à la BCI, il a débuté en tant que... Je suis rentrée à la BCI en tant que... J'avais un statut particulier parce que je suis rentrée en tant qu'avec un plan EPIC à l'époque, avec la province. Dans le cadre justement de ma rentrée en formation en tant que travailleur handicapé. Donc je suis restée 3 mois à la cellule formation avec les ressources humaines où je me suis occupée au début de tout ce qui était inscription au BP Banque à l'époque. Voilà, donc je me suis occupée de ça pendant 3 mois. Ensuite, j'ai été orientée vers le... Alors à l'époque c'était SOC, aujourd'hui c'est SPMC, tout ce qui est... où là je suis restée un mois et au bout d'un mois on m'a réorientée vers le guichet où j'ai occupé le poste de... D'abord dans un premier temps j'étais au siège où j'ai travaillé plus sur un poste de guichet entreprise. Ensuite j'ai été emmenée vers l'agence de Lance Vata où j'ai dû remplacer une collègue en congé de maternité. Donc, j'ai été 6 mois, donc ça a participé à ma formation au guichet parce que j'ai été ensuite embauchée à la BCI en fin 95 pour la création de l'agence de Sainte-Marie, voilà, qui ouvrait ses portes en décembre 1995. Donc pendant cette période de formation, j'ai fait pas mal d'agences où j'ai été également à l'agence Kenuin qui était à l'époque l'agence où il y avait beaucoup plus de flux au niveau guichet. Voilà, c'était l'agence voilà, qui était l'agence pilote pour tout ce qui était guichetier qui arrivait à la BCI parce que voilà, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de flux. Et ensuite, on a fait l'ouverture de l'agence de Sainte-Marie avec Alain Pidgeot, qui rejoignit également la famille BCI en 95. De là, je suis restée 12 ans au guichet, voilà, où j'ai servi les clients, j'ai fait des ouvertures de courant, j'ai ouvert les coffres, c'était une période très, pour moi, très enrichissante parce que c'est pendant ces 12 ans où je me suis formée, j'ai acquis certaines compétences, j'ai appris également la relation client. Moi, je sortais d'école avec un bac à 17 ans, voilà. Ma première expérience professionnelle. Donc, j'ai fait 12 ans de guichet où j'ai fait pas mal d'agences. J'ai terminé le guichet en étant Madame Change à l'agence Victoire. Je m'occupais principalement du change. Ensuite, au bout de ces 12 années, j'ai intégré la plateforme téléphonique. Voilà, pendant un peu plus d'un an, je pense. On était 3 à la plateforme téléphonique, on faisait que du standard. De là est arrivé la BRED avec ses grands projets et notamment le projet de monter le centre de relations clients d'ABCI. Voilà, donc j'ai intégré le centre de relations clients d'ABCI. J'étais parmi les premières, on était l'équipe pionnière du centre de relations clients. On était 5 filles avec différentes compétences. On était 3 du standard, de la plateforme. On avait une qui venait du front, qui était conseillère de clientèle. Et on avait également une autre personne qui venait du pôle pro, qui elle a apporté ses compétences professionnelles. Donc, je suis restée 14 ans comme téléconseillère. Comme quoi, le téléphone, j'aime, j'aime le téléphone. Au bout de ces 14 années, mon expertise, mon expérience, mes compétences m'ont amenée sur un poste d'animateur métier, voilà, pour pouvoir former mes collègues, monter en compétences sur le poste de téléconseiller.
L'opportunité, des opportunités sont présentées à moi. Au bout d'un an et demi, je suis passée superviseur, voilà, et au bout d'un an et demi, aujourd'hui, je suis responsable du centre de relations clients d'ABCI. Ma mission aujourd'hui au CRC, c'est d'accompagner, les projets, hein. Voilà, on a beaucoup de projets, au niveau de la direction. C'est aussi d'accompagner aussi mes collègues dans la montée en compétences. Donc moi, dans mon équipe, j'ai un superviseur, j'ai un animateur métier. Donc je suis là pour les aider à monter en compétences les téléconseillers. Le CRC aussi, c'est un service aussi, pilote dans tout ce qui est formation. Parce que nous recevons au CRC, tous les nouveaux conseillers d'accueil, les conseillers de clientèle, les attachés de clientèle, les rédacteurs, tout ce qui est data scientist aussi qui passe par le CRC, tout ce qui est banque privée. Là, pour leur montrer, dans les premiers temps, tout ce qui est formation produit, pour leur donner une image de la BCI en termes de produits. Ensuite, au CRC, on est aussi un poste clé pour tout ce qui est technologique. Voilà, BCInet, l'intelligence artificielle aujourd'hui. On a aussi la signature électronique qui va se développer. Surtout, moi, ce que j'ai fait au CRC, c'est la qualité de service. Voilà, c'est surtout le client. Le client au centre de tout, hein, de tout mon travail. Voilà, le client avant tout. Donc là, on essaie d'inculquer aussi à tous nos collègues, hein, qui sont au centre d'appel que c'est quelque chose qui est important pour nous aujourd'hui à la BCI, que ce sont des valeurs qu'on doit également transmettre à nos collègues pour qu'ils puissent, eux aussi, moi ça fait 30 ans que je suis à la BCI, donc il faut aussi que ça que les valeurs de la BCI persistent, elles restent également. Donc c'est la jeunesse aujourd'hui, hein, donc on est là pour leur inculquer toutes ces valeurs qui sont les valeurs de la BCI, mais faire en sorte aussi que le client il soit satisfait des services, qu'on ait un service de qualité surtout. L'équipe du CRC aujourd'hui, elle est composée de 18 personnes, voilà, avec un responsable, un superviseur, un animateur métier. Nous avons 15 téléconseillers. Les qualités à avoir pour travailler dans un centre d'appel, moi je dirais que ce sont des qualités humaines avant tout. Il faut aimer les gens parce que pour pouvoir être au service du client, il faut aimer les gens parce qu'il faut aimer aider les gens surtout. Et pour pouvoir le faire, il faut être au service du client, il faut être à l'écoute, voilà. Il faut aussi être dans l'empathie parce que surtout aujourd'hui, on a connu des événements qui font qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'être rassurés. Mais pour pouvoir également aider ces gens et répondre à leurs demandes, il faut aussi avoir des compétences. Hein. Les compétences, voilà, sont indissociables. Et les compétences, ce sont toute la technicité, toute notre expérience, mais également tout ce qui est procédure, réglementaire. Voilà. Et il faut savoir marier ces deux compétences. Moi, je pense que ce sont les deux compétences qui sont essentielles lorsqu'on veut travailler au front, quand on veut travailler au contact de la clientèle. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui va faire que nos clients vont nous rappeler, que les clients vont rester à la BCI. Et le fait d'avoir ces valeurs, ça va permettre à ces personnes également, parce que normalement, ces conseillers sont amenés ensuite à évoluer dans le métier du front, normalement. Donc, c'est partir après en tant qu'attaché de clientèle. Donc, ces valeurs, ce sont des valeurs qui seront utiles pour eux également lorsqu'ils seront attachés de clientèle. Donc, nous, on s'assure qu'ils aient ces compétences, qu'ils puissent justement développer également tout ce qui est technicité, tout ce qui est réglementaire, et puis développer également ces qualités humaines chez eux pour qu'ils puissent ensuite en faire bénéficier également autour d'eux, parce que le centre de relations clients, c'est aussi un centre de formation où ils reçoivent aussi beaucoup de nos collègues du front, et il faut qu'ils arrivent également, eux, à être tant soit peu même pédagogues. Donc on essaie de développer aussi cette qualité chez eux, la pédagogie, parce que on est tous amenés à un moment donné, que ce soit, je pense, dans n'importe quel service de la BCI, à transmettre nos connaissances, nos compétences pour que ça tourne bien, quoi. Ce qui m'a donné envie de rester aussi longtemps à la BCI, c'est que la BCI permet que je reste moi-même. C'est-à-dire que les valeurs de la BCI, j'ai rejoint un peu, et ça ne m'a pas éloignée de la personne que je suis intérieurement. La BCI, elle me permet de pouvoir développer ces compétences humaines que j'ai déjà. Moi, j'ai de tout temps, que je sois du guichet jusqu'à aujourd'hui,
J'ai toujours formé les gens, j'ai toujours aidé les gens, j'ai toujours été présent pour eux. Donc c'est la personne que je suis intérieurement, donc ça ne m'éloigne pas trop de ce que je suis. Et l'ABCI m'a permis également de voir, ces 30 ans m'a permis de voir l'évolution de l'ABCI. Et je peux dire qu'aujourd'hui, on peut être que fier d'avoir participé à ça, d'avoir mis sa petite touche à l'édifice. Et aujourd'hui, se rendre compte que l'ABCI, c'est quand même le premier réseau bancaire du territoire. On est précurseur de beaucoup de choses également sur le territoire. Donc moi, je suis fière d'avoir participé à tout ça. Je suis fière également de voir l'évolution de mes collègues que j'ai vus depuis le départ. Je veux dire qu'ils sont passés un temps soit peu chez moi et qui ont évolué depuis qu'ils ont quitté le CRC. Donc c'est toujours bien de voir l'évolution de nos collègues. Et je me dis que c'est pas fini, voilà, que le meilleur est à venir. ABC, c'est une grande famille, voilà, où la bienveillance se sent, où l'on aille dans n'importe quel service, où l'accompagnement est quelque chose qui est important pour la direction, donc, et on le voit aujourd'hui. L'ABC, c'est aussi se retrouver malgré, enfin, c'est un milieu professionnel où on peut se retrouver. Voilà, où on peut être soi-même, voilà, où on peut dire les choses aussi quand ça va pas, parce que c'est ça aussi une famille. Voilà, pour faire évoluer les choses, c'est bien aussi de se le dire. Et puis un conseil, si j'avais un conseil à donner à tous ces jeunes qui arrivent, c'est qu'il faut se donner les moyens. J'ai dit, moi, ça fait 30 ans que je suis là, je n'y suis pas arrivée sans rien. C'est à force de travail, d'acharnement. Il faut être curieux, surtout, il faut être curieux. Il ne faut pas attendre que l'information arrive à nous. Il faut vraiment aller chercher des informations, se former soi-même aussi, c'est important. Et puis quand on veut aider les gens, effectivement, on est soucieux d'aller chercher la bonne information pour pouvoir être au top quand même, hein. Moi, je suis très exigeante avec moi-même. Donc, moi, je vais chercher l'information parce qu'on a une équipe derrière nous qui attend également de pouvoir travailler. Pour pouvoir travailler, il faut que ces informations qu'elles arrivent il faut qu'elles soient au plus proche de la réalité. Il faut qu'elles soient réactivées assez régulièrement. Donc, nous, on est là pour ça, pour les accompagner. Ma vie, elle commence après le travail, après 16 heures. Où là, moi, moi, j'ai une passion, c'est pas une passion, moi, c'est ma famille, hein. Moi, j'ai ma famille à la BCI, mais après 16 heures, c'est ma famille. Donc, c'est mes enfants, mon mari, c'est la maison, c'est ce qui me permet de me ressourcer. Après, j'aime beaucoup lire, donc je lis beaucoup. Et principalement, moi, je me ressource auprès de mes enfants. Mes enfants, c'est quelque chose qui est important pour moi, où je les ai accompagnés toute leur vie. Mais aujourd'hui, la famille, c'est très important pour moi. C'est ce qui permet de ressourcer et de revenir au travail le lendemain. Souvent, je dis aux clients, quand ils veulent me voir, ils m'appellent, quand ils appellent sur ces différents films, ils me demandent, qui sont dans l'agence, qui me demandent, est-ce que je peux te voir? Je dis, moi, je ne suis qu'une voix pour vous. Je ne suis pas physiquement là. Mais je me rappelais toujours de ce client qui arrivait de l'île des Pins et qui était à l'agence de Lance Bataille, qui m'appelle et dit, je suis là. Je dis, oui, et c'est quelqu'un que j'avais régulièrement au téléphone. Donc on se dit, ça va, machin. Et il me dit, mais tu es où là? Parce que je suis là. Et donc je dis, moi, je ne suis pas du tout à l'agence physiquement. Je ne suis pas à l'agence. Je suis sur le centre d'appel de la BC. Il dit, oui, mais moi, je t'ai ramené une glacière de l'île des Pins de poisson. Et je lui ai dit, c'est gentil de sa part et tout. Je dis, mais voilà, je te laisserai repartir avec ta glacière pour ta petite famille. Mais c'était très gentil de sa part de m'avoir ramené une glacière de poisson de l'idée. Il y a certains clients qu'on a régulièrement. Il y a un client que j'ai eu dernièrement qui me dit, je t'entends plus au téléphone. Mais j'ai dû prendre le téléphone parce qu'on avait un surplus d'appels. Et c'est un client que j'avais au téléphone régulièrement pendant 14 ans, hein, donc il m'avait reconnu et qui me disait, alors qu'est-ce que tu deviens et tout, et on s'est échangé nos parcours. Je dis, je suis responsable. Je lui dis, j'étais maintenant animatrice métier, je formais les jeunes qui arrivaient à la BCI. Il me dit, tu sais, moi aussi, je suis devenue formateur dans mon domaine, donc on a suivi un peu le même parcours et tout, et c'est toujours intéressant de voir tous ces liens qui se tissent avec nos clients qui peuvent, même en ne les voyant pas, il y a quand même un lien qui se tisse. On dit que la voix est une voix, mais le sourire s'entend au téléphone, ça c'est sûr. Un conseil que je donnerais aux jeunes aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup la génération qui arrive aujourd'hui, c'est il faut qu'ils se donnent les moyens.
d'atteindre leurs objectifs et se donner les moyens. C'est pas attendre que ça arrive, c'est vraiment aller chercher les informations, aller chercher les compétences. Moi, les compétences, je les ai acquises en 30 ans, c'est parce que j'étais curieuse et que le métier à l'époque en agence, on n'était que 2 en agence, 3, 4, qu'il fallait aller chercher l'information, on n'avait pas le choix. Mais je remercie d'avoir eu ce parcours parce que ce parcours a fait qu'aujourd'hui, j'ai acquis certaines compétences, une expertise qui font que je suis celle que je suis aujourd'hui au niveau professionnel. Et je leur dirais aujourd'hui aux jeunes, allez chercher l'information, soyez curieux, n'attendez pas que ça arrive tout seul, mais donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs. Si vous avez un plan de carrière, que vous avez besoin d'atteindre certains objectifs, donnez-vous les moyens. Parce que c'est en se donnant les moyens qu'on apprend le mieux et qu'on apprend vite. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon témoignage au travers de ce podcast. Si vous souhaitez en savoir plus sur les métiers d'ABCI, rendez-vous sur le site www.carrière.bci.nc. À bientôt.